Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, préserver l'unité de l'Église. Lisons 2 Timothée 2, le verset 15 et Tite 1, le verset 9. D'après les conseils de Paul à Timothée et Tite, quelle tâche cruciale constitue la responsabilité d'un dirigeant et d'un ancien d'Église fidèle? 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Tite 1, le verset 9, qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. Remarquez combien Paul insiste sur le fait de garder les doctrines et les enseignements purs. C'est un aspect crucial pour l'unité, en particulier parce que plus que toute autre chose, ce sont nos enseignements qui unissent notre Église. À nouveau, en tant qu'adventistes, en tant que peuple ayant des parcours de vie, des cultures et des origines aussi différents, notre unité en Christ se trouve dans notre compréhension de la vérité que Christ a donnée. Si nous sommes dans la confusion à propos de ces enseignements, alors il ne peut y avoir que chaos et division, en particulier alors que nous approchons de la fin. Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume. Proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement, car il viendra un jour où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leurs propres désirs, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. 2 Timothée 4, les versets 1 à 4. Par ces paroles, Paul concentre ses pensées inspirées sur le retour de Jésus et le jour du jugement. L'apôtre emploie toute l'autorité qu'il a reçue de Dieu, voir 1 Timothée 1, verset 1, pour donner à Timothée ses conseils importants. Dans le cadre des derniers jours, avec les faux enseignements qui abondent de l'immoralité croissante, Timothée doit prêcher la parole de Dieu. C'est le ministère auquel il a été appelé. Dans son ministère d'enseignement, Timothée doit réfuter, reprendre et encourager. Ces verbes rappellent la direction donnée par les Écritures de Timothée 3, verset 16. Clairement, l'œuvre de Timothée est de suivre, d'enseigner et de mettre en pratique ce qu'il trouve dans les Écritures et de le faire avec patience et persévérance. Des réprimandes dures et sévères amènent rarement un pécheur à Christ. En suivant ce que Paul a écrit et en le suivant sous la direction de cet esprit, avec une attitude de leader-serviteur, Timothée pouvait devenir une puissante force d'unité dans l'Église. Concrètement, comment pouvons-nous aider nos dirigeants d'Église à conserver l'unité dans l'Église? Comment nous assurer d'être toujours une force d'unité et non de division, même en cas de conflit? Et nous vous laissons à ces questions de réflexion. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour devenir un meilleur dirigeant-serviteur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.